Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 1 sur le cours des projections niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. APC est un triangle tel que la distance AB est égale à 5 cm, AC est égale à 7 cm et BC est égale à 6 cm. Petit a, tracez les deux points M et N tels que le vecteur AM est égal à 1 demi fois le vecteur AC, N appartient au segment AB et la distance AN est égale à 2,5 cm. Petit b, déterminez P de A, P de C et P de M avec P et la projection sur la droite AB parallèlement à la droite BC. Petit c, tracez I, le symétrique de M par rapport à la droite, par rapport au point C, et J tel que le vecteur AJ est égal à 3 demi fois le vecteur AB. Montrez que P de I est égal à J. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence la réponse ensemble. Réponse. Petit a, et on va tracer ensemble cette figure. Bien sûr, je vais commencer par tracer le triangle ABC suivant les conditions qu'on a. Je vais commencer par le côté AB. Je prends la couleur noire et je trace ce segment. Je prends sa distance qui est égale à 5. Je marque ici 5. OK. OK. Donc, comme vous voyez, cette distance, c'est 5. Voilà. Maintenant, j'ajoute ici le point A, ici le point B. La distance AC est égale à 7. Je marque ici 7. Voilà. Je ferme mon compas et je le déplace ici. Maintenant, je trace cet arc. Voilà, c'est fait. Maintenant, le point C, c'est tel que la distance BC est égale à 6. Je prends 6. Voilà. Ça, c'est le point C. Qui vérifie la distance AC est égale à 7 et la distance BC est égale à 6. Regarde, cette distance c'est 7 et l'autre c'est 6. Et bien sûr la distance AB c'est 5. J'ajoute dans cette figure le point M tel que le vecteur AM est égal à 1 demi fois le vecteur AC. À ton avis, que signifie cette expression mathématique? Que signifie le vecteur AM est égal à 1 demi fois le vecteur AC? Oui, cela signifie que le point M est le milieu du segment AC. On a déjà vu ça dans notre cahier de cours. Le vecteur AM est égal à 1 demi fois le vecteur AC signifie que le point M est le milieu du segment AC. Donc je vais tout simplement ici afficher le milieu. Il va apparaître, le voici. Donc ça c'est le point M. J'ajoute le symbole de l'isométrie et je continue. On nous a dit d'ajouter le point N tel que N appartient au segment AB et la distance AN est égale à 2,5 cm. 2,5 cm. Donc je prends le compas, je cherche 2,5, 2,5, OK, voilà, et je prends cette distance qui est égale à 2,5. Ça c'est une méthode. Il y a une autre méthode. Vous savez que la distance AB est égale à 5, d'après les données de l'exercice.
et n appartient à un segment AB tel que la distance AN est égale à 2,5. Cela veut dire que la distance AN est égale à comment par rapport à la distance AB? Oui, la distance AN est égale à la moitié de la distance AB. Dire la distance AN est égale à la moitié de la distance AB et N appartient au segment AB, cela signifie quoi? Oui, cela signifie que N est le milieu du segment AB. Et vous pouvez tracer N le milieu du segment AB. Donc j'ajoute ici le symbole de l'isométrie. La deuxième question, déterminer P de A, P de C et P de M. Avec P, c'est la projection sur la droite AB parallèlement à la droite AC. Donc on projette sur, oui, on projette sur la droite AB. Donc je vais marquer cette droite avec une autre couleur. On projette sur la droite AB. Ça, c'est ma droite AB. Parallèlement à la droite BC. Parallèlement à la droite BC. Ça, c'est ma droite BC. Je répète, on projette sur la droite AB parallèlement à la droite BC. Alors, à quoi est égal P de A? À quoi est égal P de A? Oui, P de A est égal à A. Pourquoi? Oui, parce que A appartient à la droite AB. Donc c'est un point invariant, n'est-ce pas? C'est un point invariant. P de A est égal à A, car A appartient à la droite AB. Maintenant, P de C. Quel est le projeté du point C sur la droite AB parallèlement à la droite AB? Bien sûr, c'est le point B. Parce que, vous savez, d'après ce qu'on a vu dans notre cours, le projeté de C sur la droite AB, c'est le point d'intersection de la droite AB et la droite qui passe par C qui est parallèle à BC. Et la droite qui passe par C parallèle à BC, c'est la droite BC. Et l'intersection des deux droites AB et BC, c'est le point B. C'est pour cela on a dit que le projeté du point C sur la droite AB parallèlement à la droite BC, c'est notre point B. Donc je vais marquer ça. P de C est égal à B. Maintenant, quel est le projeté du point M sur la droite AB parallèlement à la droite BC? Quel est le projeté du point M sur la droite AB parallèlement à la droite BC? Bien sûr, il sera exactement le point N. Pourquoi? Pourquoi le projeté de M sur la droite AB parallèlement à la droite BC sera le point N? Oui, car la projection conserve le milieu. Car la projection conserve le milieu. لأن الإسقاط يحافظ على المنتصف. Regarde, ici on a M le milieu de AC et N le milieu de AB. Le projeté de A, P de A c'est A, P de C c'est B, donc P de M sera exactement N. Ou bien vous pouvez utiliser une autre méthode. Vous allez démontrer que la droite MN est parallèle à la droite BC. C'est simple. Vous avez ici un triangle ABC et la droite qui passe par le milieu de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté, n'est-ce pas? Donc je vais tracer cette droite si vous voulez bien, avec une autre couleur. Prenons par exemple le bleu. Voilà. Donc vous allez démontrer que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc le projeté de M sur la droite AB parallèlement à la droite BC sera le point N. Donc vous avez deux méthodes. Et moi je préfère dire tout simplement que la projection conserve le milieu. Donc je vais écrire cette démonstration et on passe à la dernière question. Déterminons P de A, P de C et P de M. P de A est égal à A, car A appartient à la droite AB. P de C est égal à B.
car B est l'intersection de AB et BC. On a AB est égal à 5 cm. Et N, ou bien AN, est égal à 2,5 cm. Donc, AB est égal à AN sur 2. Et comme N appartient au segment AB, alors N est le milieu de AB. Et le vecteur AM est égal à 1/2 fois le vecteur AC. Donc, M est le milieu de AC. Par conséquent, P de M est égal à N, car la projection conserve le milieu. لأن الإسقاط يحافظ على المنتصف. Maintenant, on passe à la question petit c. J'ajoute dans cette figure le point I, le symétrique de M par rapport au point C. I, le symétrique de M par rapport au point C. Donc le point I se trouve quelque part ici. Donc je vais d'abord prolonger ma demi-droite MC. Donc je prolonge cette demi-droite MC, puis je prends le compas. I est le milieu, ou bien I est le symétrique de M par rapport au point C. Cela veut dire que le point C est le milieu du segment MI. Voilà, notre point I se trouve ici. Voilà, ça c'est notre point I. Maintenant, j'ajoute le point J tel que le vecteur AJ est égal à 3/2 fois le vecteur AB. Le vecteur AJ est égal à 3/2 fois le vecteur AB. Bon, cette expression mathématique nous donne plusieurs renseignements. Le premier renseignement, c'est que les points A, B et J sont comment? Oui, sont alignés, puisque le vecteur AJ est le produit du vecteur AB par un nombre réel. Donc les trois points A, B et J sont alignés. Donc le point J se trouve sur la droite AB. Le point J se trouve sur la droite AB. La deuxième chose, que peut-on dire de leur sens? Je parle de deux vecteurs AB et AJ. Oui, les deux vecteurs ont le même sens. Pourquoi? Oui, parce que le nombre réel 3/2 est positif.
Donc cela nous dit que le point J se trouve sur la demi-droite AB. Le point J se trouve sur cette demi-droite. النقطة J كاينة في هذا النصف ديال المستقيم ما كايناش هنا. دونك هنا ما كايناش النقطة J غتكون في مكان ما هنا. Le point J appartient à la demi-droite AB. Parce que les deux vecteurs AB, ou le vecteur AB, et le vecteur AJ ont le même sens. Maintenant, troisième condition. La distance AJ est égale à quoi par rapport à la distance AB? Oui, est égale à 3 demi fois la distance AB. 3 demi fois 5. 3 demi fois 5, c'est quoi? Oui, c'est 15 sur 2, c'est-à-dire 7,5. Vous voyez? Ou bien je peux utiliser ces segments que vous avez ici. 3 demi. Si j'ajoute cette distance-là, j'aurai 3 demi fois la distance AB. 1, 2, plus la moitié, ça donne 3 demi. Donc, soit je prends la distance 7,5, comme ça. Voilà. Soit je prends cette distance-là et je l'ajoute ici. Vous avez le choix entre ces deux méthodes. Donc notre point J est ici. Maintenant, on va montrer que P de I est égal à J. À ton avis, comment on va démontrer que P de I est égal à J? Oui, il suffit de démontrer que la droite IJ est comment? Oui, il suffit de démontrer que la droite IJ est parallèle à la droite BC. Je vais tracer cette droite et vous allez voir qu'il est parallèle à BC. Ça, c'est ma droite IJ. Alors, à votre avis, comment on va démontrer que IJ est parallèle à la droite BC? À votre avis, comment on va démontrer que la droite BC et IJ est parallèle à BC? Oui, on peut utiliser le théorème réciproque de Thalès. On peut utiliser le théorème réciproque de Thalès. Pour l'utiliser, on va bien sûr prendre deux rapports qui sont égaux ici. Lesquels? Ou bien on va comparer deux rapports. Oui, je peux prendre par exemple AI sur AC et le comparer avec AJ sur AB. Vous voyez? Je répète, je compare les deux rapports AI sur AC et AJ sur AB. Et j'ajoute l'ordre des points. Les points A, C et I sont alignés dans le même ordre que les points A, B et J. Et si j'arrive à démontrer que ces deux rapports sont égaux, alors la droite IJ est parallèle à la droite BC d'après le théorème réciproque de Thalès. C'est ce qu'on va faire maintenant. Comme vous voyez ici, le point I est le symétrique de M plutôt. Le point I est symétrique de M par rapport au point C. Donc la distance IC est égale à la distance MC. N'est-ce pas? Donc je cherche maintenant la distance MC. Vous savez que M est le milieu de AC. Donc la distance MC, c'est la moitié de la distance AC. N'est-ce pas? Et on a la distance AC est égale à 7. Donc la distance MC est égale à 3,5. La moitié de 7, c'est 3,5. Donc IC est égal à 3,5. N'est-ce pas?
Donc la distance AI que vous avez ici, c'est 7 plus 3,5. 7 plus 3,5, ça donne 10,5, si vous voulez bien. La distance AI est égale à 10,5. Donc je prends cette distance AI sur AC. Donc AI, on a dit que c'est 10,5 et AC est égal à 7. 10,5 sur 7, ça donne 105 sur 70. Et on peut réduire par 5. 10 sur 5, c'est 2, donc c'est 21 sur... Bon, 70 sur 5, c'est 15. Non, c'est 14. Oui, c'est 14. Et 21 sur 14, on peut le réduire par 7, ça donne 3,5. Voilà. AI sur AC est égal à 3,5. C'est évident dès le départ, même si on n'a pas trouvé AI est égal à 10. Regardez si vous avez 3 segments qui sont isométriques. Vous voyez, j'ajoute ici le symbole de l'isométrie. La distance CI est égale à la distance MC qui est égale à la distance AM. Donc ces 3 segments sont isométriques. Donc la distance AI représente 3,5 de la distance AC. La distance AI, c'est 3,5 fois la distance AC, c'est-à-dire la distance AC plus sa moitié. Vous voyez, donc AI sur AC est égal à 3,5, même si on n'a pas calculé AI. Ici encore, on a dit que le vecteur AJ est égal à 3,5 fois le vecteur AB. Donc la distance AJ est égale à 3,5 fois la distance AB. C'est-à-dire AJ sur AB est égal à 3,5. AJ sur AB est égal à 3,5. Donc, comme vous voyez, ces deux rapports sont égaux. Le premier est égal à 3,5, le deuxième rapport est égal à 3,5. Donc, AI sur AC est égal à AJ sur AB, qui est égal à 3,5. Et puisque les points A, C et I sont alignés dans le même ordre que A, B et J, alors la droite IJ est parallèle à la droite BC d'après le théorème réciproque de Thalès. Par conséquent, le projeté du point I sur la droite AB parallèlement à la droite BC est notre point J. Donc je vais écrire cette démonstration. Montrons que P de I est égal à J. Soit le triangle ABC. Je vais appliquer le théorème réciproque de Thalès sur le triangle ABC. On a I est le symétrique de M par rapport à C. Donc, C est le milieu de MI. Par conséquent, la distance AI, je passe directement à la distance AI, est égale à 3,5 fois la distance AC. Ou encore,
Donc j'ai dit, c'est pas la peine de calculer cette distance, AI. Ou encore AI sur AC est égal à 3,5. On sait que le vecteur AJ est égal à 3,5 fois le vecteur AB. Donc, la distance AJ est égale à 3,5 fois la distance AB. C'est-à-dire AJ sur AB est égal à 3,5. Donc maintenant, je relie ces deux résultats. AI sur AC est égal à 3,5. AJ sur AB est égal à 3,5. D'où AI sur AC est égal à AJ sur AB. Et comme les points A, C, I sont alignés dans le même ordre que les points A, B, J, alors la droite IJ est parallèle à la droite BC, d'après le théorème réciproque ou bien indirect, le théorème réciproque de Thalès. Auquel est égal le théorème inverse. Moi, je préfère dire le théorème réciproque de Thalès. Par suite, P de I est égal à J, puisque la droite IJ est parallèle à la droite BC. Donc, le projeté du point I sur la droite AB parallèlement à la droite BC, bien sûr, c'est notre point J. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.